Ok, salut à tous, on est sur la chaîne RC Mumu, ça fait plaisir de vous retrouver. Mesdames, messieurs, projet indice, projet don, projet on va faire plaisir un petit gamin de la résidence, pardon. J'espère que s'il voit cette vidéo, il va venir me voir et me donner son blaze. Il nous suit sur la chaîne, il nous a parlé plusieurs fois parce qu'il nous voit passer avec du matos. Des fois, il se demande ce qui se passe. Je vois que ça l'intéresse fortement. Ok, il y a une vraie envie de faire de la RC chez lui. Et il a un peu de matos, mais je pense qu'il a envie de passer au vu de ce qu'il a découvert sur la vidéo, puis à travers vos chaînes respectives aussi, je pense. Il a découvert une autre dimension. Voilà, donc la RC. Par conséquent, grâce à vous tous, je vais vous montrer le matériel qu'on a récolté et réuni, ok, pour le projet Indice 4x4 Team Durango de notre ami. Je vais... tiens, je reviens tout de suite. Ah ouais, c'est mieux là. Il manquait quand même ce collector. Je vais tout vous raconter en fait. Donc concrètement, grâce à votre générosité respective, je pense à Rafi, je pense à Zariko, je pense à P2G. Grâce à vous tous les gars, on est en mesure d'offrir à ce jeune homme, ok, pour ses fêtes de fin d'année, une voiture de qualité à l'échelle indice, avec toute l'électronique d'embarqué, la radio et le chargeur. Voilà ce qu'on est capable de faire grâce à vous tous. On est sur un projet vintage. C'est un Team Durango. C'est quelque chose que vous connaissez pour certains en termes de marque. Ok. Team Durango, c'est, si je dis pas de bêtises, la genèse d'Arma en fait. Et à la base, Team Durango, c'était uniquement des kits de compétition. Et les anciens de chez Team Durango, pour la plupart, sont maintenant au sein d'Arma, en fait, ce qui fait du RTR. Et puis ils ont été rachetés par Horizon Hobby. Voilà. Donc à l'époque, il y a un certain nombre d'années, à peu près 9-10 ans je pense, Team Durango faisait des châssis indices aussi du 1.8. Hein. Et ils ont sorti le Dex 410. Ok. C'est cette machine qui est juste là. Faut savoir que cette machine, on l'a sur plusieurs châssis. Ok. On a des tourelles, des cellules, des amortos, des triangles. Tout ce que vous voyez là, des carrosseries, on l'a en rab. Ok. Et ça, c'est génial pour le futur acquéreur parce qu'il va pas juste avoir la voiture et ce que vous nous avez envoyé, les gars. Il va avoir tout le stock de pièces détachées pour pouvoir kiffer et pratiquer tranquillement, sans galérer à chercher sur Internet et à peut-être pas trouver ce qu'il faut en termes de pièces et autres. Il va tout avoir, tout avoir. Notice, en excellent état. Tu vois. Notice couleur hein, pour l'époque. Hein. Avec un schéma vachement bien fait, contrairement à certaines notices pour le remplissage de diff. D'ailleurs, prochaine vidéo, on montre comment on monte un diff, on donne les outils qui vont avec et comment être sûr d'avoir un remplissage optimal sans le compresser, sans détériorer quoi que ce soit. Donc des schémas super bien faits. Notice génial pour un petit, s'il veut se plonger là-dedans. Ok ? Une super notice où tout est extrêmement détaillé, page après page. Il n'y a pas 50 000 informations sur une page. Il y a quelque chose, il y a quelques étapes, une ou deux à faire à chaque fois. Et t'avances très bien comme ça. Bon là, t'as de la vue éclatée de partout. Hein, on n'est plus sur les étapes de montage. Mais t'as des notices, elles ne sont que comme ça, hein, pour certaines. D'ailleurs, hein, on a rencontré ça sur un kit très qualitatif il y a pas longtemps. La liste d'Espers, bref. En couleur, c'est même en relief 3D, là c'est super joli. Donc la notice complète du Dex 410. Donc il va avoir la notice. On va présenter après le Dex 410. Il va avoir la notice. Il va avoir plusieurs plaques châssis, des bavettes, des cellules, des tourelles, des tours d'amortisseurs, des triangles, des cardans. Bref, des fusées, des tirants, des spools, enfin des slippers, tout ce qu'il faut, ok? Ça c'est une première chose. C'est onctueux. Tiens, qu'est-ce qu'ils disent au niveau des amortisseurs sur Team Durango à l'époque? Montage des amortos, attends, on va aller à cette page là, bouge pas. Je veux voir, normalement on est sur de l'émulsion. Je veux juste avoir confirmation, c'était bien ça à l'époque. Moi je découvre, hein, attention.
Il y a des très belles pièces, vous allez voir. Ah, on arrive sur la partie amorto. Par contre, eux, ils te mettent... Alors, qu'est-ce qu'ils racontent? Ça, bah, tu vois, avec le tuto spécial outil qu'il faut pour démarrer, ça, tu le fais pas. Mettre un chiffon autour de la tige et tout, c'est une galère. Il y a un outil spécial pour ça. Tu te fais pas chier. Donc, si t'as pas le choix, tu utilises ça. Donc là, ils te disent de faire l'iris au niveau du remplissage. Mais je regarde s'il y a des instructions sur le sujet. Bon, c'est précis sur les ressorts, ok, d'accord. Ah ouais! Ah non, là, moins bien, là, par contre, là. Là, t'es en galère. Et t'as émulsion, en plus. Bon. En tout cas, je vais vous faire découvrir tout ce qui constitue ce projet qui est possible et qui va être réalisable grâce à vous, grâce à votre générosité. Et ça, c'est fantastique, c'est génial. Ok, on a du vintage, on a de l'original, c'est assez fou. Donc, on va découvrir ce ensemble. Donc là, d'entrée, je t'explique. Là, tu es en alu de bonne qualité, tu es au moins sur du 70-75 T6, c'est sûr. Et bavette alu. Ouais, bavette alu. Bavette alu et contour de backlipo carbone qui vient en renfort. En fait, tout ça, ça renforce le flex du châssis. Tu vois, ça part de derrière sur la cellule arrière. Ça vient en carbone relier les bavettes alu qui vont jusqu'au bout du châssis. Mais jusqu'au bout du bout. Voilà. Donc là, tu es vraiment sur quelque chose qui ne... Ouais, c'est vraiment super rigide. C'est très bien, parfait. Donc tu vois, c'est quelque chose qu'on voit plus aujourd'hui. Tu es sur une échelle indice, c'est forcément plus simple à faire. Bon, il pèse un peu hein, par rapport à peut-être un autre châssis en indice qu'on a ici, un PR Racing. Mais l'intérêt vraiment, c'est que tu as, sur toute la partie longitudinale du châssis, tu as quelque chose qui est très rigide. Ok, et tu sens que c'est renforcé grâce à ce type de montage. Et t'as pas de renfort qui parcourt en hauteur tout le châssis ou qui part des cellules ou du central pour venir se poser contre le châssis. Là, t'es sur une autre façon de faire de l'époque et qui a l'air plutôt pas mal d'ailleurs, soit dit en passant. Ok, qui a l'air plutôt pas mal du tout même. Voilà, donc ça c'est intéressant. Je vais te montrer un peu. Donc là, tu es en tourelle carbone, tu vois, avec une certaine épaisseur, tu es au moins sur du 4. Et tu vois que la cyano a été passée tout autour d'une tourelle carbone. Dans l'idéal, c'est vrai que il faut mettre de la cyano sur tout le contour de la tourelle, là où vous avez les différentes feuilles. Donc tu as en fait les différentes épaisseurs qui créent une sorte de feuilletage, une sorte de feuilleté de carbone. Voilà, on va la dire comme ça. Ok. Avec la cyano, tu viens vraiment renforcer et protéger tout ça. Ça a été fait à l'avant, à l'arrière, ça a été fait aussi. Ça a été très bien fait d'ailleurs à la cyano. Ça a été fait également sur tout ce qui va servir pour le backlipo. Donc toutes les pièces carbone, là, elles ont été refaites à la cyano. Donc tu as de jolis carbones. Tu as des étriers alu. Ok. Je regarde si tes portes-fusées... Tu as des petits portes-fusées plastiques. Tu as des petits cardans CVD. Tu vois. Là, je regarde un truc. Ah ouais.
Tu as des noix complètement fermées. C'est assez original. Là, j'ai enlevé le soufflet, mais on va galérer pour le remettre, quoi qu'il est un peu fatigué en plus. Tu as une cale A de train en alu, une B en alu, une C en alu et une D avec une forme très particulière. Regarde-moi comment c'est fait. Elle aussi tout en alu. Ça c'est rare comme truc. Ça n'existe plus ça. Regarde, ça vient ça vient vraiment renforcer toute la cellule. C'est vachement bien fait cette pièce, je trouve. Super. On était sur le train avant, on s'est retrouvé sur le train arrière. Tu vois pas l'organisation, toi, dans la vidéo? Le bazar que c'est. Il faudra qu'on mette notre petit soufflet. Il est un peu fatigué. Donc tu as des amorteaux corps alu, bouchon plastique avec vis de purge qui doit être mis normalement du côté intérieur pour protéger. Donc mettez vos vis de purge toujours côté centre du châssis. C'est mieux. Donc là, petits amorteaux ressort bleu, très jolie finition avec 3 couleurs différentes, corps champagne, bague de précontrainte or et puis molette de serrage et de fermeture de la cascade de joint en rouge anodisé. C'est charmant, c'est très joli. Ressort vert, exactement même code couleur et même principe pour les amorteaux à l'arrière. Normalement il y a des chaussettes, là ils y sont pas. À l'arrière on les a par contre les chaussettes. Ok. On continue l'exploration. Ackerman, alu. Tu le vois ici. Ok. Support de cerveau, il est là, avec les 4 vis. Tu le vois ici. C'est pareil, tout en alu. Ok. Petite platine pour mettre, je pense, notre récepteur. Notre récepteur et notre vario. Ok. Le moteur, il viendra ici. Là, c'est la partie bac lipo. Et tu vois qu'une shorty, là, ça va se balader. On verra comment la caler, la coincer ou autre. Il y avait aussi des formats de batterie différents, je crois à l'époque. Et là, je vais te montrer un truc, pas tout de suite, mais dans quelques instants, que tu n'as jamais vu. Donc, on a des cardans en hauteur. Ça, c'est très atypique. Toute la transmission centrale est en hauteur. Tu vois, ça sort en haut des cellules. C'est des petits cardans CVD. Et ça vient se terminer sur le slipper, qui est lui-même un peu en hauteur, tu vois. C'est assez atypique. Et assez rare. Et maintenant, je vais te montrer comment tu retires ou tu ouvres le bac lipo. Regarde bien, c'est spécial. Tu as une tirette ici. Tu tires. Ok. Tu enlèves ça. Tu enlèves ton slipper. Tu dégoupilles. Et là, tu peux glisser la batterie. C'est fou ou pas? C'est intéressant. Hein, ah, on est en kiff. On découvre ça avec vous en toute humilité, hein, vous connaissez. Donc là, je te refais la manip dans l'autre sens. Je te remets tout. Tu le vois. C'est un petit coup à prendre. Hein. Une fois que tu as pris le coup, c'est tout simple. Voilà. On est opérationnel, rationnel. Oh, c'est très tout mou, tout mou. On verra ce qu'on mettra dans les diffs. Pareil, on verra ce qu'on mettra. On va tout refaire, les diffs, les amorteaux là-dessus. On a 2 diffs à faire, 4 amorteaux. Donc voilà pour la partie centrale. Avec petit support alu, très joli, anodisé dur. Pareil, tu le vois. Je pense que ça se voit bien à la caméra. Très sympathique, ok. Le train arrière, donc là aussi, hein, tu as une tour d'amortisseur carbone. Tes 2 amorteaux, on les a analysés. Tu as un porte-fusée plastique, ok. Et puis on avait vu cette caractéristique de cale D très spéciale, très travaillée, qui vient vraiment renforcer toute la cellule. Tu as un petit skid plate en plus, ça le fait bien. Donc voilà la petite présentation châssis
Donc carrossage réglable, à l'avant, à l'arrière. On verra s'il y a un système d'insert ou quelque chose. Je crois qu'on ne pourra... Faudra voir si... Là, de prime abord, on peut régler le drop arrière. C'est rare sur un indice. Par contre, sur l'avant, le drop, tu peux pas le régler. Voilà, mais sur l'arrière, tu peux. Je sais pas si on pourra régler le pincement ou l'ouverture ici. Là, tu peux régler l'ouverture et le pincement, il n'y a pas de problème avec les biellettes de direction. Tu peux régler la prise de tes amortos sur le triangle. Pareil, tu peux régler sur la tour d'amortisseur à l'avant, à l'arrière. Même cause, même effet. Il y a 3 positions même sur les triangles arrière. Ça le fait bien. Tu peux régler tes prises de carrossage ici. Tu peux régler, enfin, tout le centre de roulis, tu vois. Est-ce que tu peux régler en hauteur la fusée, le petit hub? Non. Par contre, tu peux régler aussi la prise sur les étriers. Alu, génial. Barre anti-roulis, très en hauteur aussi, très atypique. Regardez. D'habitude, elle passe plutôt bas, là. Elle est ici. Et pareil à l'arrière, c'est encore plus atypique. Elle est vraiment très très haut, tout en haut, la barre anti-roulis. Juste là. C'est assez ouf, hein. C'est vraiment ouf. Donc, pareil, tu peux régler aussi sur les fusées arrière. Tu as plusieurs réglages. La hauteur de la fusée, tu peux pas. Et tu peux te prendre... Là, tu es en grip max, par exemple. La manière dont c'est posé, là. Voilà. Donc, il y a moyen aussi de régler un peu le centre de roulis à l'arrière. Ok, super. Bah, écoute, donc, aileron Lexan. Support d'aileron classico. Hein. Aileron qui a déjà un petit peu vécu. Et qui fera l'affaire. Donc, on a une petite voiture sympathique. Ah, on a un sauve-cerveau, on n'en a pas parlé. Avec ressort et molette de précontrainte. On n'a aucun point dur dans la direction, c'est génial. Et puis on a ces 2 colonnes alu qui viennent prendre tout le train avant, toute la platine. C'est assez balèze sur du indice. Voilà. Voilà la présentation de ce petit Team Durango Indice 4x4 Dex 410. Et bien sûr, la petite carrosserie qui vient se scratcher sur le côté. En Lexan Lino. Il y a un petit coup de main à prendre. On galère. Qu'est-ce qu'on fait là? Voilà. Donc tu peux clipser. Système de clips ici et ici. Mais aussi tu peux la scratcher. En indice, je suis plutôt pour le scratching. Voilà. Voilà la presse du châssis. Franchement, il est stylé et je vous montre pas toutes les pièces qu'il y a en réserve. On a de quoi tout réparer. On a de quoi assurer en cas de besoin. Donc on a un joli châssis grâce à P2G. Ensuite, on a un chargeur pour notre petit gars. Le chargeur, c'est le je sais pas dire ça. Le langage extraterrestre, Gen Ace. Je déconne. Donc on a un chargeur très joli. Très très sympa. Qui peut se tenir comme ça. Super propre. Bien raccord avec la carreau. Bien design. Donc voilà. Donc c'est un chargeur direct secteur. Il n'y a pas une alimentation supplémentaire. Et tu vas pouvoir recharger une batterie à la fois. Ici, tu sors en XT60. Ici, tu as un port USB qui peut te servir à recharger ton téléphone, tout ce que tu veux, bonhomme. Et là, tu as le port qui va te servir à bien équilibrer et mettre la platine balance. Platine d'équilibrage. Donc, super chargeur grâce à Z. On a les câbles fournis avec. Tout est là derrière au fond. On est pas mal. Au fond, comme ça. On a la platine d'équilibrage. On va pouvoir mettre sur le XT60 ce qu'il faut bien au bout pour que ça s'adapte à la future batterie. Un kit vraiment complet. La fameuse platine d'équilibrage. C'est un chargeur qui fait de 2 à 6S quand même, l'air de rien.
On roulera en 2S là-dessus, donc ce sera parfait. Et le cordon secteur. Il y a tout ce qu'il faut. Le packaging est nickel. Merci beaucoup. T'as été super beau gosse Z sur ce coup-là. On a un super petit chargeur qui va bien. Le combo, faut que ça roule, faut que ça avance. Alors, c'est un Razer 10, un brushless combo, 60 ampères, 2 à 3S en 3250 kV. C'est du Hobby-Wing. Ça, c'est Rafi qui nous a envoyé ça. Et regardez comment c'est super propre. Regardez comment c'est super propre. Il y a Tamiya qui l'a montré, ce combo, c'est le pur hasard. Ça fait un moment qu'on l'a, là, rentré sur la chaîne. Donc, on a un petit Vario, hein, qui va bien faire le boulot. Pour notre petit gars. Le Razer 60. Bon, il y a écrit Robitronic, mais c'est Powered by Hobby-Wing. Donc, bon, plastique, hein, petit ventilo en 30 par 30. Prise bec classique. 2 à 3S. Pas de soudure à faire. Parfait pour le petit, ok. Bouton marche-arrêt. Bonne longueur de câble pour aller chercher sur le récepteur. Par contre, Dinax, prise DIN qui sautera. Elle dégagera, on verra ce qu'on mettra à la place. Donc on a un super petit Vario qui va le faire. On va commencer à regarder comment on va s'organiser là-dessus. Là. Tu vois, ce genre de truc. Le cerveau, il va rentrer là. Il va être ici. Et après, on aura pile la place pour mettre le récepteur. Pas falloir qu'on mette un récepteur de l'espace non plus. On pourra se mettre comme ça en câble court. Tiens, fais voir le petit moteur. Fais voir le moteur. Sensorless, donc il n'y a pas de sensor. 3250, 4 pôles. Ok, qu'est-ce qu'on a comme caractéristique? Petit moteur indice parfait, les gars. Bon, là, on a un peu plus de longueur de câble. Donc sensorless, t'as compris, un qui n'a pas de sensor. Bon, là, on va avoir de la longueur de câble. Il y a deux solutions. On pourra raccourcir ou laisser. Si jamais il récupère son électronique pour un autre projet. Là, on va pas faire du cable management de l'espace. Hein. Genre, ça va faire quoi? Ouais, on va pouvoir un petit peu arranger ça, mais il faut faire attention parce que c'est particulier avec ce cardan là. Hein? Il y a une particularité, là c'est pareil aussi, là t'as le slipper qui tourne pas loin, si tu vas aller chercher. Attention, ça va être subtil à faire là, c'est pas la fête. Hein. Sur les indices 4 roues motrices et 2 roues motrices, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui. Donc là, ça veut... Ah ouais. Ah, va falloir être en réflexion. Hein. Parce que regarde. Question. On va se faire le petit branchement. Plus ça va se croiser. A, B. Et C. Petit rappel sur les couleurs. Le A, c'est le jaune. Le B, c'est le bleu. Le C, c'est le orange. Est-ce que ça va la jouer comment, ça? Ah ouais, c'est chaud, tous ceux... Ah ouais. Ah ouais. Bon, là, je crois qu'il va y avoir... on va raccourcir les câbles. Le problème, c'est qu'après, s'il veut récupérer ce combo sur un autre projet, ça va être super compliqué. Là, c'est pas possible, comme ça va frotter. Là, ça va être chaud. Va falloir s'organiser, là. C'est intéressant.
Et il va me falloir de la place pour le récepteur. Récepteur qu'on pourra peut-être caser. Ouais, ça va être chaud, les gars. Non, là, ça va pas. Ça paraît être le mieux. Là, après, ça va finir avec... Ah, ça va peut-être se faire comme ça avec Riesland sur le truc. On pourrait se la jouer comme ça. On pourra voir. Faut pas que ce soit craignos pour le petit. Là, il y a un fil d'antenne, ça se trouve, on va le couper, le limer pour gagner. Bah non. Faudra voir le cerveau aussi, ici, comment il se case. Mais il y a de la profondeur ici. Je pense que pour le cerveau, on va pas être embêté. C'est vraiment pour cette partie-là. Ouais, vaut mieux qu'on la joue comme ça. Mais bon, s'il doit tout défaire à chaque fois, débrancher ça, pour changer son accu, ça va pas être viable. Il n'y aura pas la ligne droite de Longchamp non plus pour poser le récepteur. Hein. Je pense que le récepteur, il y aura la place ici avec l'histoire du shorty, tout ça. Il y aura la place puisqu'on va se mettre en shorty 2S classique. On verra comment caler ça, mais il y aura la place. Bon. Niveau carreau, qu'est-ce que ça va donner en plus? Ça va bien se fermer. Oui, sur les côtés, ça va aller. Bah, c'est pas simple, hein. Mais ça va le faire. Après, on peut la jouer de ce côté-là aussi. Ça me paraît plus sécure, d'ailleurs. On peut la faire passer, là, l'histoire. Condition de ne pas gêner. Voilà, ici, on pourra mettre... Écoute, c'est bon. On a trouvé la solution, normalement. On va se mettre comme ça. Et ça devrait le faire et ça fera plutôt propre. Ouais, c'est pas mal, là, ça me plaît. Ça me plaît bien, voire même, est-ce qu'on peut aller jusque là-haut? Fais voir. Oui. Eh ben, écoute, on a trouvé la solution. Ça va être nickel. Finalement, on sent très bien ces longueurs de câble. Tout va être fixé sur la platine là. Ça ne bougera pas. Ça viendra pas contrarier ni la direction, ni le slipper, ni le cardan de transmission avant. Ok, super. Ça, on fera aller. Là, c'est pareil. Là, on verra. On verra comment aller chercher le petit shorty. Et puis ça, les câbles ici, là sur le côté, ils seront un peu exposés. On pourra torsader et poser le petit bouton ici. Super. Peut-être qu'on collera là-dedans. Voilà, ça, on va pouvoir la jouer comme ça. Proprement. Avec du double face, on collera tout ça. Super. Ça le fait bien. Ça va le faire bien. Et puis ça, on verra avec le récepteur. Mais le récepteur, justement, on va jeter un œil. On a trouvé une petite implantation sympathique là pour notre petit gars. Là, ça le fait. Là, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, mais on va implanter le moteur et le vario tel qu'on vient de le voir ensemble. Ok? Et ce sera propre. Propre et fonctionnel pour notre petit. Ouais, désolé, coupure. Hein. Plus de batterie. On est aspiré par... complètement aspiré par ce petit projet indice sympathique. Donc la radio, est-ce que... Oui, on l'a vu. Donc le récepteur. Donc là, tu vois, on a un récepteur qui est un peu trop balèze. Les récepteurs WS Line et RX4 SL rentreraient vachement mieux, ça serait même l'idéal. Là, c'est pas l'idéal du tout, parce que là, je peux pas le mettre à plat, tu vois, on passe plus, c'est mort. De toute façon, après, je suis contre le...
Ouais, c'est pas possible de faire comme ça. Donc là, je dois tenir l'écart. Donc je pense que le récepteur, on va le mettre comme ceci. On va le coller là. Et la prise d'air, elle reste access. Ok, super. Donc voilà, pour le ventilo, normal. Donc le récepteur, il va venir comme ça. Et j'espère. Fais voir un truc. Donc admettons, on va être sur le CH2. Admettons que je fasse ça. Est-ce que ça passe? Ouais, c'est pile poil. Ça craint quand même s'il y a un choc ici. On va le passer dans l'autre sens. Voilà. Le câble ensuite. L'antenne, on la fera. On mettra un petit tube d'antenne ici pour ranger le câble d'antenne. Ce sera plus propre. Il passera en dessous, lui. Comme ceci. Hop. Ok, bon, bah ça va se passer comme ça. Là, faudra tout rouler. Ça va être sec, hein. On va la jouer comme ça. Et on n'oublie pas qu'il y a le cerveau qui vient ici. Ok, mec. Ah ouais. Bon, bah écoute, phase étude d'implantation terminée. On a compris ce qui nous attend. On a bien compris. Donc je voulais vous montrer tout ce qu'on avait eu comme matos grâce à nos gars super cool sur la chaîne. Merci à la communauté, vous êtes génial. Ce qui est très très bien quand même dans la RC, c'est que les mecs qui ont des choses qui traînent et ils savent qu'ils ne vont pas les utiliser, ils n'ont pas envie de les vendre. Quand ils entendent parler de petits projets comme le nôtre, ils se mobilisent et ils ramènent le matos qu'il faut. Et là, on n'a que du propre. Tout est très très propre. Franchement, ça fait super plaisir. Je cherche la petite boîte. Tu auras remarqué. Donc on a ce qu'il faut. Radio, cerveau. Bah cerveau, j'en ai là-haut. Cerveau, on attendait. Il y avait un cerveau qu'on devait récupérer. Mais je crois qu'on va pas le récupérer. Donc écoute, on est pas mal du tout là. On est pas mal du tout. Pour ce petit projet vintage. Et je te rappelle qu'il y a toutes les pièces. Il y a tout ce qu'il y a plusieurs châssis. Il y a 2 châssis. Il y en a un 2 roues motrices. Il y en a un autre 4x4. Il y a tout ce qu'il faut en pièces détachées pour que ça se passe bien et que ça dure longtemps. Voilà, voilà. Là, on est bon. On est pas mal du tout. Nous a fait un super truc. P2 avec ce châssis là. Du pneu, je crois qu'on a... Ah ouais, c'est du pneu vintage, petit picot, dur comme dur, à l'ancienne. Bon, c'est parfait pour un petit usage loisirinou. Reste à voir comment on va caler la sortie. Ça, c'est important, les gars. On verra avec les pièces détachées ce qu'il y a à côté, ce qu'on peut récupérer et autres. Voilà, bon, c'était une petite vidéo sympathique, gros échange avec vous. Hein, j'espère que ça vous a plu, les gars. Ok. En commentaire, n'hésitez pas à me parler de votre vécu avec ce châssis, si vous l'avez eu. Donnez-moi des préconisations passe-partout en termes d'hydro. Ouais, je pense qu'on va mettre 7000 hein, dans les diffs pour du indice 4x4 avec un slipper au centre. Après, dans les amortos, on va partir sur ce qu'on a vu avec ce châssis. On va remettre la même. Tiens, je vous montre la grosse différence quand même avec aujourd'hui. Ça, c'est un châssis 4x4, mais dernière génération. Voilà, il reste les amortos à faire à émulsion. C'est un PR Racing, celui-ci. PRSB 401, je crois, type R. Donc, tu vois la diff, quoi. Tiens, regarde. Il y a une vraie diff. Qu'est-ce que t'en penses?
Interesting. Allez, je te dis à plus tard. Merci d'avoir suivi. N'hésite pas en commentaire là, de déchaîner là. Sur ces différents sujets. Ça fait plaisir. Merci à votre générosité. N'hésitez pas. Si vous voulez faire plaisir, envoyez. On saura quoi faire avec. On fait gagner sur la chaîne ou bien on fait croquer à un jeune homme là, en l'occurrence. On espère que ça va lui plaire. Et qu'il va accrocher le modélisme. Je pense qu'il y a de quoi faire là. Il y a une bonne petite base là. Allez, big up. Hey, ciao. Pull up.